Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien, que vous vous ennuyez pas trop. Alors, j'ai eu un appel de la part de Tati Michel hier qui me demandait quelques petits exercices ou techniques pour pouvoir faire du sport chez soi à la maison. On en a un peu discuté et on s'est dit que ce serait pas une mauvaise idée de faire une petite vidéo pour toute la famille parce que je pense qu'on est pas mal de flemmards au niveau des activités physiques dans la famille. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos comme ça, comme celle que je vais faire là tout de suite, en commençant par la première vidéo, introduction et échauffement articulaire. Donc il n'y aura pas vraiment d'exercice physiquement éprouvant, mais on va commencer par échauffer les articulations dans l'ordre, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Donc pour commencer, vous allez placer votre main sur l'oreille et juste laisser tomber le bras tranquillement afin d'étirer la nuque. Tranquillement, on reste un petit peu. Vous pouvez le faire en même temps aussi si vous voulez, tout en regardant la vidéo, il n'y a pas de souci, c'est le mieux. On change de côté, pareil, vous placez le bras sur l'oreille, on ne force pas, on laisse tomber et on étire la nuque. Tranquillement, on reste le dos droit. Une fois que c'est fait, vous allez me mettre une petite pression avec votre bras contre la nuque. Donc là en fait, on va faire un petit échauffement musculaire de la nuque. Donc d'un côté, on force, c'est un petit peu dur. Mais ça va vous chauffer tranquillement la nuque. Puis de l'autre côté, prenez votre temps surtout. De toute façon, on est à la maison, on a le temps. D'ailleurs aujourd'hui il pleut. C'est pour ça qu'on est en intérieur. J'espère que les prochaines vidéos seront en extérieur. À l'avant, donc pareil, vous mettez une petite pression sur votre front et vous retenez avec la nuque. On est toujours un peu dans l'échauffement du cou. Et vous pouvez le faire aussi à l'arrière. Donc là, vous allez pousser vos mains vers l'avant et la nuque en arrière. Tout simplement. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous allez me faire des oui. Tout simplement. Alors ça se fait à tout âge, avec les enfants, en famille, à deux ou tout seul. On fait des noms. Et c'est juste un exemple d'échauffement articulaire avant de commencer n'importe quelle activité physique. Même si vous devez juste faire un petit tennis dans le jardin, peu importe. Des noms. Ensuite, vous allez faire des demi-tours d'un côté, puis de l'autre, sans aller trop en arrière. De droite à gauche, comme ça. Vous pouvez le faire en même temps. Il faut prendre son temps pour le coup, c'est quelque chose d'important. Et pour finir, vous allez faire un tour complet, mais sans baisser la nuque complètement en arrière, parce qu'on ne veut pas abîmer nos cervicales. Donc, on va faire un tour complet, tirer un peu la nuque vers le haut plutôt qu'en arrière, et continuer le cercle. Hop, dans l'autre sens. Super. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va passer aux épaules. D'accord? Un échauffement articulaire se fait de la tête aux pieds. Donc logiquement, essayez de suivre, regardez les articulations que vous avez, vos membres et tout. Et vous bougez chacune des articulations progressivement. Donc au niveau des épaules, il y a un exercice que j'aime bien faire, moi personnellement, et que je fais pour mes élèves au grappling. Mettez les talons à hauteur d'épaule environ. Donc un écartement pas trop grand, pas trop petit. On fléchit un peu les jambes et on va essayer de dessiner un 8 ou le signe de l'infini, ça dépend du point de vue, en l'air. Comme ça, on peut ramener l'autre main au corps. Et là, on va essayer de bouger et faire un 8 en laissant pendre l'épaule le plus possible. Il ne faut pas forcer du tout. On laisse pendre l'épaule et on bouge avec le corps pour faire ce 8. Ok? Donc voilà, vous me faites ça tranquillement.
Une fois que c'est fait, on va faire dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et on y va, on peut augmenter le rythme. Vous pouvez aller de plus en plus vite une fois que vous vous sentez à l'aise. Sinon, vraiment, allez-y tranquillement, à votre rythme. Accompagnez le bras. Ok, on change de bras. Voilà. Et donc le rythme, vous l'augmentez que une fois que vous avez le bon mouvement. On inverse. Super. Une fois que celui-là est fait, on va faire des petits mouvements comme ça en arrière pour étirer les muscles pectoraux dans tous les sens. On va essayer. Bon, moi j'ai un plafond qui n'est pas très haut, mais normalement on monte jusque là-haut. Voilà. Hop, hop. Vous pouvez faire ça plusieurs fois. Je vais passer un peu vite là-dessus pour vous montrer d'autres choses aussi, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, vous pouvez faire le croisé, histoire de bien chauffer les épaules. Bon. Voilà. Alors ça pareil, moi je commence de haut en bas, comme brise de Nice. On casse, non, là on casse et on remonte. Hop. Puis dans l'autre sens. Voilà. En plus, ça améliorera votre coordination des mains. C'est pas tout le monde qui peut faire ça du premier coup. Même moi, j'y arrivais pas la première fois. Honnêtement, ça m'a mis un peu de temps. Ensuite, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Faites les deux bras en même temps, en arrière. Tout le monde sait faire. Allez, on y va, on rame. Et en avant. Super. Normalement, une fois que vous avez fait tout ça, vous sentez déjà une chaleur commencer à s'emparer du milieu du torse. On a fait un petit triangle. On va donc continuer le long du bras, passer au coude. C'est quelque chose, même si vous ne faites pas de sport, faire ça une fois par jour pour vos articulations, ça peut faire du bien. Donc cette vidéo, gardez-la, enregistrez-la dans votre téléphone et regardez-la quand vous voulez faire un échauffement articulaire, tout simplement. Ok, les poignets, je garde ça pour la fin. On continue à descendre, donc là on va arriver au niveau des hanches. Vous pouvez commencer à mettre les mains sur le bassin et là, bon, il y a deux manières différentes. Vous pouvez soit vraiment faire le large tour là, qu'on connaît, qui existe depuis les années 70, qu'on voit au JO, qui font un peu comme ça, des tours, voilà. Soit vraiment à la sénégalaise, presque j'ai envie de dire, vous fléchissez et juste vous bougez le bassin sans bouger le reste du corps. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Ok ? C'est un super exercice. Maintenant, on va essayer d'étirer aussi la colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous voyez bien mes pieds. On garde toujours les pieds à hauteur, à distance d'épaule. Les talons ancrés au sol. Vous allez fléchir les genoux et aller tranquillement vers l'arrière. Tout doucement. D'un côté, puis de l'autre. Ok ? D'un côté, puis de l'autre. Et on essaye d'aller chercher de plus en plus loin à chaque fois qu'on y va. Allez, à votre rythme. Il y en a forcément qui seront plus dynamiques que d'autres. C'est pas important. Chacun va à son rythme. Et une fois qu'on pense avoir atteint sa rotation maximale, et bien là, regardez bien, le talon qui est toujours cloué au sol, j'espère. Regardez votre talon, j'espère qu'il est toujours cloué au sol. Une fois que vous pensez avoir atteint la rotation maximum, vous allez lever le talon du sol. Ça va permettre de tourner encore plus loin. Ok ? Et là, on continue. Ça va vous faire un peu tout le rachis, la colonne vertébrale. Voilà. Et plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez être dynamique.
Faites attention à ne pas avoir trop le tournis. J'ai la tête qui tourne un peu là, mais on peut continuer. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va descendre au niveau des hanches et monter le genou le plus haut possible et partir en rotation sur le côté externe. Voilà, comme ça. Bon, si vous le faites juste en bas, comme ça, c'est très bien aussi. Hein. C'est très bien. On veut juste faire bouger cette articulation d'une manière un peu différente de d'habitude. Ok, une fois que c'est fait, on ramène. Voilà, comme ça. Donc, si vous commencez comme ça, au fur et à mesure que les jours passent, essayez de monter le genou un peu plus haut, jusqu'à au final arriver. Si vous arrivez au niveau des hanches, c'est déjà très bien. Si vous pouvez dépasser les hanches, c'est encore mieux. Ok? Si votre hanche, elle craque à chaque fois que vous faites ça, vous entendez clac, 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 ou clac, 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 et que ça vous fait mal, alors ne le faites pas. Faites juste ça. Ok? Comme ça, vers l'extérieur. Peu importe. Le principe, c'est vraiment de bouger à ce niveau-là. Ok? On change de jambe. Donc hop. Si on peut le faire sans toucher le sol, tant mieux. Sinon, mettez un petit coup d'arrêt et on reprend. C'est pas grave. Voilà. On ramène. Super. Ou alors, on fait ça. Hop. Vers l'extérieur. Et on revient, on ramène. Vous allez sentir que les muscles vont chauffer naturellement aussi. Hein. Voilà. Une fois que vous êtes là, on va continuer à descendre au niveau des genoux. Et là, pour chauffer les genoux, vous allez me faire un milieu, gauche, milieu, droite. Ok? Je ne veux pas voir de cercle comme ça. Un cercle, c'est pas bon pour le genou. Le genou, c'est une articulation qui ne va que dans un sens. C'est pas comme le poignet, qui peut aller un peu dans tous les sens grâce aux deux os qui sont juste derrière dans l'avant-bras. Le genou, il fait ça, ok? Il fait pas ça. Donc, je veux vraiment voir devant, gauche, milieu, droite, ok? On fait ça tranquillement. Là, si vous commencez à être un peu essoufflé, c'est normal. Si vous n'êtes pas essoufflé, augmentez un peu le rythme la prochaine fois que vous faites cet échauffement articulaire. Une fois que ça c'est fait, on va chauffer un peu les chevilles avant de les étirer en faisant des pointes de pied, tout simplement. Ok? Ça d'ailleurs, c'est quelque chose de très bien à faire. Donc si vous êtes là, vous êtes en train de faire la cuisine tranquillement, bah, vous attendez que l'eau n'est pas debout ou vous devez mélanger quelque chose, et bah, faites des petits exercices comme ça. C'est jamais mauvais. Donc voilà, on chauffe. Ensuite, vous levez un pied et vous continuez. Hop, on change de pied. Et ensuite, on peut alterner un pied, un autre pied, un pied, un autre pied. À chaque fois, vous allez sur la pointe des pieds. Une fois que vous sentez que votre mollet commence à chauffer, et bien là, on peut commencer à étirer la cheville. Alors là aussi, il y a plusieurs manières. Soit au sol, soit vous vous asseyez quelque part, vous vous mettez comme ça, vous tenez la cheville et vous bougez. Tranquillement, dans tous les sens. On change de sens. On change de cheville. Et idem avec les poignets. Ok? Ça va être le même principe. Donc on peut prendre les doigts, les croiser et faire ceci. Ou alors, vous pouvez attraper la base du poignet et tourner dans un sens, le poing fermé, ou dans l'autre sens. Voilà, super. Et vous tournez jusqu'à ce que vous sentez l'avant-bras commencer à chauffer un petit peu. Ok? Dans un sens, puis dans l'autre. Et normalement, une fois que ça c'est fait, vous pouvez partir faire du sport, de la course à pied, quelque chose, une activité un peu plus éprouvante.
avec un risque de blessure amoindri. J'espère que ça vous servira. Et là, je vais préparer la suite des vidéos. À bientôt, bisous.